Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu des douleurs chroniques. Je fais cette vidéo parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses en fait à me parler de un petit peu de ces petites douleurs. Ces douleurs, eh bien, ça nous impacte, ça nous fatigue, surtout ça entraîne le surpoids, ça amène un manque de motivation, ça épuise aussi notre volonté. Et du coup, on n'arrive plus à mettre en place ce qu'il faut en fait pour se débarrasser de ces petites douleurs, puisqu'en fait on peut se débarrasser de ces petites douleurs. Moi je vais vous dire d'où elles viennent ces petites douleurs. Et du coup, si on agit correctement avec les bonnes actions, eh bien on peut vraiment se débarrasser de ces petites douleurs. Alors ces petites douleurs, je les ai connues, puisque à un moment donné j'avais des petites douleurs que je n'arrivais pas non plus à expliquer. Alors souvent, ces petites douleurs, ça peut être des tensions au niveau du cou, des tensions au niveau de l'épaule, au niveau du haut du dos, au niveau du bas du dos, ça peut être au niveau du ventre, au niveau de la digestion, donc vraiment au niveau des intestins, ça peut être vraiment le psoas, donc au niveau des hanches. Et parfois ça va un petit peu plus loin, ça s'irrigue au niveau des genoux, au niveau des chevilles, au niveau des poignets, voire même jusqu'au bout des doigts. Alors, en fait, ces petites douleurs, alors parfois on va vous dire que c'est de l'arthrose, on va vous dire que c'est votre alimentation, en fait c'est un cercle vicieux, et quand on a une petite douleur comme ça, donc elle vient en fait de quelque part, elle amène une douleur dans le corps, hein, tout simplement. Il faut savoir qu'en fait cette douleur au niveau du corps, elle vient parce que il y a eu il y a quelque chose en fait qui ne va pas quelque part, et du coup ça va impacter tout le corps, et ça va impacter, on va dire, un petit peu plus certains endroits du corps, d'où on se retrouve avec des petites douleurs au niveau de l'épaule. Et en fait cette douleur au niveau de l'épaule, elle vient parce qu'il y a un autre problème quelque part. Souvent ce problème, il vient du fait que on a une vie, en fait, je vais pas dire qu'il est un petit peu trop speed, parce que vous allez me dire oui, mais moi ma vie elle est pas très speed, je passe 8 heures assis sur un bureau. En fait, on vit en fait dans une société où quand même tout doit aller vite. Le sport, ça doit être vite, on doit manger vite, on doit travailler vite, on doit travailler trois fois plus, on est toujours sous pression, on doit courir en fait toujours à droite à gauche. Le matin on dépose les enfants, tout de suite on va au boulot, on a plein de boulot à faire, on doit manger mais très très vite, on rentre le soir, on doit récupérer les enfants, on a encore toute la maison, le ménage, le machin, etc. Et en plus on passe aussi après beaucoup de temps sur les écrans, sur TikTok, etc. Et en fait on est tout le temps sur l'accélérateur. On accélère, on accélère, on accélère, on accélère, et jamais on freine les choses. Et je pense que ça va... les enfants là ici, mes enfants, je pense que ça va être encore pire, parce qu'on les met déjà tout de suite, ils sont déjà en fait le pied déjà sur l'accélérateur, déjà à partir de 10 ans, voire même plus tôt. Donc je pense que eux, ça va être encore pire. Et nous, on ne peut pas être tout le temps sur cet accélérateur. Avant, dans le temps, en fait, au niveau de la réaction du corps, c'était très simple. C'est quand il y avait un coup d'accélérateur, c'était que de temps en temps. Et puis, voilà, on avait un lion qui était là. On devait soit courir ou soit se battre. Et le corps, lui, réagit exactement pareil. Donc, c'est-à-dire que vous ayez un coup de stress parce que vous avez oublié quelque chose, ou que ce soit un lion, la répercussion au niveau du corps, c'est exactement la même. Le seul problème, c'est que le lion, c'était que de temps en temps, nous, en fait, ce lion, on l'a, nous, un petit peu, vraiment toute la journée, tout simplement. Toute la journée, en fait, on est un petit peu sous stress, on est sur cet accélérateur. Et du coup, on ne met jamais en place de choses pour tamponner ça. Et ce stress, ça va nous impacter, et ça va être vraiment un cercle vicieux. Par exemple, ça va influencer les bactéries au niveau de la flore intestinale. Ça va faire en sorte que vous allez digérer moins bien, que vous allez avoir des douleurs. Et cette douleur, elle accentue encore plus le stress, et ainsi de suite. Le fait d'avoir des petites douleurs au niveau du dos ou au niveau du cou, ça va accentuer encore ce stress, parce que vous allez penser à ça, à ça, ça va vous déranger au quotidien. Vous allez dire mais qu'est-ce qui se passe, c'est quelque chose qui ne va pas, et on accentue en fait tout simplement encore ce stress. Donc pour ça, en fait, il y a des solutions. Il y a des solutions d'abord au niveau de l'activité physique,
il faut faire du sport adapté. Il y a des solutions au niveau de l'alimentation, il y a des solutions au niveau de la respiration, il y a des solutions au niveau du sommeil. Donc tout ça, c'est ce que l'on voit bien sûr dans le programme 66 et surtout dans le 100% là, qui démarre dans pas longtemps. Donc en fait, il faut apprendre, et ça se travaille, il faut dire au corps, bah, tiens, on va freiner un petit peu les choses. Il y a 2 astuces déjà que je vais pouvoir vous donner. La première astuce, c'est de savoir s'écouter. Savoir s'écouter autant au niveau du sport qu'au niveau de l'alimentation. Il y a des jours où peut-être que vous n'allez pas avoir envie de vous entraîner, et il y a des jours où vous avez envie de vous entraîner. Donc c'est pour ça, n'essayez de pas trop... Alors il faut planifier parce qu'il faut organiser les choses, ça c'est normal parce que comme ça intellectuellement vous savez que vous devez mettre ça en place, mais si à un moment donné bah, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Vous savez, c'est comme au niveau de l'alimentation, je vais vous donner un autre exemple, c'est la pizza du samedi par exemple. Si par exemple vous dites, bah tiens vous savez avec la famille, tous les samedis nous c'est pizza. Et vous fixez ça, et si ça se trouve, c'est un jour où vous n'avez pas forcément envie de pizza, et c'est un jour où vous avez de la volonté justement pour manger peut-être autre chose. Alors je dis pizza, c'est dans le sens de dire tiens on va manger quelque chose, parce que vous allez me dire ah bah tiens manger une pizza c'est pas bien, si c'est quand même bon une pizza, mais on va dire c'est un repas plaisir où vous allez manger peut-être un petit peu plus riche, d'accord. Il va y avoir une pizza, une bonne bière, des chips, un petit apéro, un bon petit dessert, etc. On va dire un repas où on se fait plaisir, et ça peut être par exemple bah, tous les samedis en famille ou le vendredi soir, peu importe, et tiens on fait un bon repas plaisir, on se fait un bon apéro, etc. etc. Et si ça se trouve, ben, peut-être que vous n'en avez pas envie, ou peut-être que vous avez la volonté pour justement manger autre chose. Ben, quand c'est comme ça, il faut rester à l'écoute, et on va se dire, ben, tiens, ben, on va décaler peut-être ce repas plaisir, on va décaler cette pizza, on va décaler un petit peu cet apéro. Et peut-être qu'un autre jour dans la semaine, vous en aurez besoin. Vous allez vous dire, oh, tiens, ce serait le bon moment pour manger une bonne pizza. Ah là, c'est le bon moment pour faire une bonne séance de sport. Là, c'est le bon moment un petit peu pour que je fasse une pause. Donc, l'écoute au niveau sportif, l'écoute au niveau de l'alimentation, c'est le plus important. C'est pour ça qu'au niveau de l'alimentation, je dis toujours, n'essayez pas de manger en respectant un nombre de calories. Parce qu'il y a des jours où votre corps a besoin de plus, et il y a des jours où votre corps a besoin de moins. Et ça, vous ne pouvez le faire que si vous êtes à l'écoute de vous. Et l'écoute de soi, c'est quelque chose qui se travaille, et oui, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais c'est quelque chose qui est très efficace. Donc d'abord, la première chose, c'est vraiment être à l'écoute, et une fois que vous allez être à l'écoute, vous allez porter votre attention sur les choses, vous allez porter votre attention sur votre sommeil, vous allez porter votre attention sur la partie sportive, sur qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce qui va être efficace, qu'est-ce qui va être bon pour moi, quelles sont les choses adaptées, et ça, il n'y a qu'en faisant appel à un coach sportif que vous pouvez le savoir, puisque vous ne pouvez pas le deviner, ce n'est pas votre métier. Au niveau de l'alimentation, c'est pareil. Si vous ne faites pas appel à quelqu'un qui vous dit exactement ce que vous devez amener, vous ne pouvez pas le sortir en fait d'un chapeau. Donc l'écoute du corps. Et la deuxième chose, la deuxième astuce que je vais vous donner dans cette vidéo, alors je me balade ici, parce que souvent je balade mon chien, là ici c'est juste à côté, voilà, c'est pour ça que vous me retrouvez toujours un petit peu ici dans ce champ. C'est un champ privé mais avec un petit chemin où on peut se balader. Et puis j'aime bien venir ici parce qu'on a la tour juste derrière, et parfois on entend tout simplement les cloches, les carillons, le carillon de... c'est un carillon tout simplement, et je trouve ça sympa. Bref. La deuxième chose que vous pouvez mettre en place, c'est de faire une pause. Faire une pause, c'est juste se dire, tiens, pendant 5 minutes, vous ne faites rien, puis vous regardez ce qui se passe autour de vous. J'aime bien faire ça. Alors souvent, on le fait en vacances. Parfois, vous allez me dire, oui, mais moi, j'arrive pas à faire ça, je m'ennuie ou autre. C'est parce je pense qu'on ne nous apprend pas à faire ça, justement, parce qu'on est tout le temps, en fait, dans cet accélérateur, et même en tant que... je pense pas que à nos enfants, là, ici, actuellement, on leur apprend ça. Et je pense que ça va être important de leur apprendre ça. Moi, je pense que je le faisais quand j'étais petit. Parfois, on allait faire un petit tour à vélo, puis on s'arrêtait.
on s'arrêtait, parce moi j'étais tout le temps à vélo, et parfois on s'arrêtait le bord d'un ruisseau, puis on faisait rien. En fait, on faisait rien, ou on lançait des cailloux, on faisait une pause, tout simplement. Ben là, c'est un petit peu la même chose, il faut essayer de faire une pause. Vous installez, puis vous regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous, vous regardez le ciel, vous regardez les nuages. Vous savez, c'est quand vous êtes à la plage en vacances, mais à un moment donné, vous vous foutez sur votre drap, puis vous regardez les nuages, et puis vous les regardez passer. Ben, c'est ça. Vous allez en forêt, puis vous regardez un petit peu la forêt, vous regardez ce qui se passe autour de vous, vous essayez d'écouter. Et parfois, juste 5 minutes, il n'y a pas besoin d'y passer des heures. Juste 5 minutes où vous faites une pause, et là on est dans le frein, et on souffle, tout simplement. Et il va y avoir un nettoyage au niveau du cerveau. Le fait de se libérer un petit peu l'esprit, ça va vous apporter vraiment énormément de choses, ça va faire baisser le rythme cardiaque, la tension artérielle, il va y avoir une création au niveau des hormones, en faisant en sorte justement de faire baisser un petit peu le rythme. Donc ça, c'est juste une astuce, mais c'est une astuce qui est vraiment très efficace. Donc voilà, si vous avez ces petites tensions au quotidien, ben, n'hésitez pas à m'en parler. Alors, je fais cette vidéo parce qu'en ce moment, je sais que j'ai eu pas mal de rendez-vous où vous m'avez dit qu'il y avait ces petites tensions qui étaient là. Et je sais qu'il y a pas mal d'entre vous, vous faites pas mal d'examens juste par rapport à ça. Souvent ces examens, ça sert à rien, je vous le dis, à part vous stresser, mais ça va pas vous servir à grand chose. Donc souvent quand c'est quelque chose d'inexpliqué, alors vous allez me dire oui, mais c'est quand même bien de faire des examens, bah, ouais. Faites-les quand même, bien sûr. Ce qui est important, c'est d'aller voir son médecin, et puis ensuite de suivre bien sûr tous les conseils de votre médecin, mais ne stressez pas par rapport à ça, sachez que vous pouvez déjà en fait agir vous-même tout simplement sur les choses en faisant baisser le rythme, en essayant de contrôler un petit peu tout simplement le rythme de votre vie. Donc si vous avez des choses à rajouter, bien surtout n'hésitez pas, on en parlera un petit peu plus bien sûr dans d'autres vidéos, on va en parler beaucoup dans le programme 66 parce que ça va être un des gros sujets là ici là ici jusqu'à à peu près je pense septembre, octobre, novembre, décembre, donc sur les mois qui arrivent, et je vais vous en parler vraiment beaucoup plus. Allez, moi je vous dis à bientôt, il fait encore beau cette semaine, ça va être sympa, profitez bien, profitez du soleil, profitez bien sûr de tout ça pour vous détendre. Allez, à bientôt, ciao ciao.